Il y a environ 2 ans, j'ai pris la décision de ne plus exposer sur des salons. J'en avais expliqué les raisons dans un petit article de blog, mais je voudrais aujourd'hui entrer un peu plus dans les détails. Exposer sur un salon, ça engage énormément de frais. Il y a la somme demandée pour être autorisé à exposer, et ce montant peut varier énormément selon les salons, leur taille et l'éthique des organisateurs. Certains demandent 200 €, d'autres 600 €, voire pour les plus gros festivals ou marchés, plusieurs milliers d'euros. Par exemple, un marché de Noël dans une grande ville, c'est minimum 3000 € pour exposer dans un minuscule chalet. Et si la ville est plus grande, le prix grimpe. Pareil pour les festivals. Personnellement, je n'ai jamais payé davantage que 600 € pour exposer, faute de moyens. Mais cette somme reste conséquente pour une petite entreprise, d'autant qu'il faut la payer plusieurs mois à l'avance et qu'on ne peut pas être certain de rentabiliser. À cela, il faut aussi ajouter les frais d'essence, l'hébergement et les repas sur place. Exposer, c'est donc investir systématiquement une très grosse somme d'argent, et c'est loin d'être toujours évident de récupérer cet argent, parce que pour rentabiliser, il faut vendre bien plus que ce montant. Sur votre chiffre d'affaires, il y a un certain pourcentage qui va à l'URSSAF, un autre pourcentage pour votre salaire, car les impôts se fichent que vous ayez rentabilisé ou pas, ils se baseront sur votre chiffre d'affaires, et enfin, l'argent restant servira à payer les frais engagés pour exposer. Pour un stand, vous aurez payé 600 € pour exposer, 80 € d'essence, 60 € de repas et 100 € pour 2 nuits d'hôtel. Il vous faudra vendre environ 1550 € pour rentabiliser. Et là, c'est sans bénéfice, ce n'est que rentabiliser. Pas évident, mais dépendamment de l'événement, c'est faisable. Enfin, ça l'était il y a quelques années, avant que l'inflation ne grignote le pouvoir d'achat des Français. La dernière année où j'ai exposé, je n'ai rentabilisé presque aucun événement. Et tous les artisans à qui je parle se plaignent du même problème encore aujourd'hui, les expos sont devenus trop durs à rentabiliser. À cela s'ajoute en plus la charge de travail, parce que le stock pour exposer ne se fait pas tout seul. Personnellement, ces semaines-là, je travaillais environ 70 heures. Les événements se tenant durant le week-end, j'enchaînais la semaine suivante sans prendre le moindre repos, parce que les commandes internet devaient se faire. Dire que c'était dur est un faible mot. Et au milieu de tout ça, il y a la fatigue des trajets, de ne pas dormir chez soi, la foule non-stop pendant plusieurs jours, le bruit. La neuroatypique que je suis avait bien du mal à ne pas s'écrouler, je ne vous le cache pas. Bien sûr, il y avait des bons côtés et j'ai fait de belles rencontres et mettre un visage sur mes clients, c'était vraiment cool. Mais entre la fatigue et les difficultés à rentabiliser, c'était plus sage d'arrêter.